notre Père. Amen. Avant de commencer ces moments, s'il est en dernière position dans ta vie, amen, il ne peut rien faire avec toi. Sinon, tous les plans de ta vie, il est la dernière personne à qui tu penses, amen. Quelqu'un disait quelque part que c'est là où tu mets Dieu, c'est là où il agit, amen. S'il occupe la première place dans ton cœur, peu importe les situations, là où tu vas l'appeler, c'est là où il va agir, amen. Si tu mets Dieu en dernière position dans ta vie, sans que tu aies besoin de lui, il sera l'éternel. C'est parce que c'est lorsque Dieu occupe la première place qu'on sait véritablement qu'on lui a donné notre cœur. Amen. Nous ne pouvons pas prétendre dire que nous avons donné Dieu notre cœur s'il est toujours le dernier à être invité dans nos vies. Amen. Et s'il est toujours là à être invité lorsque les situations semblent difficiles. Amen. La Bible déclare que rendez grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu. Amen. Et si Dieu occupe véritablement Dieu, lorsqu'il y a une situation terrible de frappe, amen, ils sont plutôt en train d'ouvrir un livre de lamentation, amen. Moi je dis souvent que si le livre de lamentation s'est arrêté au chapitre, Seigneur tu es où, amen. La bonne attitude de celui qui a donné son cœur à Dieu, c'est de rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces souffrances, amen. Et je sais que derrière ces souffrances, tu vas glorifier ton nom, amen. C'est donc cette exhortation que tu vas écrire aujourd'hui va te servir pour demain, amen. Autre part, lorsque nous allons à l'école, le maître mettait toujours en bas, je retiens, amen. C'est pour nous permettre d'avoir quelque chose lorsque nous rentrons chez nous. Et ce soir, ou plutôt ce matin, je voudrais que chacun de nous sorte avec la part que Dieu a prévue pour lui, amen. La parole de Dieu. Le chrétien ici, c'est celui qui s'est baptisé, qui a cru en Jésus. Le chrétien ici, c'est celui qui vit non de sa chair, mais celui qui vit guidé par Saint-Esprit, amen. C'est celui-là le chrétien. Et ce soir, nous allons parler de la question du chrétien, amen. Le chrétien comme Christ. Lorsque Jésus est né, Jésus qui est notre référence. Lorsque Jésus est né, il est arrivé sur la terre, il avait une mission, amen. La mission, c'était de sauver l'humanité, c'était de sauver le monde, de nous faire sortir des ténèbres à la lumière grâce à son sacrifice à la croix, amen. Et je voudrais dire à un chrétien ce matin que tu as une mission bien spécifique qui t'est destinée, amen. Et c'est ce que nous allons dire à 13. Quelle est la mission du chrétien? Quelle est la mission du chrétien? Nous devons nous mettre en tête que nous avons un but pour lequel le Dieu créateur nous a créés. À 2 personnes par jour, amen. Amen. C'est une mission difficile par la chair, mais facile par l'esprit, amen. Amen. Si tu dis au Saint-Esprit de te donner la force d'annoncer l'évangile, il va te donner la force, amen. La preuve, Dieu dit dans sa parole tout ce que nous demanderons, amen. Mais nous sommes plus focalisés sur les choses de nos vies que nous voulons avoir, que nous voulons obtenir, et nous devons demander l'aide du Saint-Esprit, amen. Chaque jour, chaque minute et chaque seconde, nous devons ne pas oublier de rappeler au Saint-Esprit de nous donner la force, amen. Et lorsque nous évangélisons, nous ne devons pas croire que nous avons la capacité de convaincre qui que ce soit, amen. Nous n'avons pas cette capacité-là de convaincre les gens. Seul le Saint-Esprit a cette capacité de convaincre, amen. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons notre part parce que nous obéissons à la parole et nous obéissons à Dieu. Dieu nous dit, allez dans le monde et annoncez l'évangile, amen. Amen. Par l'obéissance à la parole de Dieu, nous nous levons avec foi et nous annonçons l'évangile avec efficacité. C'est le Saint-Esprit qui va faire le reste, amen. Amen. La Bible déclare que chaque jour, lève-toi et sème. Tu ne sais pas ce qui va produire, amen. C'est l'attitude du chrétien là que nous devons avoir. Nous devons nous lever chaque matin avec l'attitude d'un bon évangéliste afin d'annoncer la parole pour que beaucoup soient sauvés, amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as reçu la parole de Dieu. Nous devons nous focaliser sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce matin, la parole de Dieu va te dire quelque chose.
chose qui va encore te booster. La parole de Dieu va te dire quelque chose qui va encore te motiver. Amen. Et tu vas t'appuyer et dire à ton frère et à ta soeur que Jésus revient bientôt. Changeons de vie. Jésus revient bientôt. Changeons de voie. Amen. Tu n'as pas à avoir honte. Amen. Parce que tu fais ta part. Tu fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Amen. S'il accepte, c'est bien. Il n'accepte pas, c'est bien. Amen. Parce que la Bible dit 9 au verset 1 à 13. Chacun de nous ici a entendu parler de l'évangile selon Luc. Amen. Les apôtres que Dieu a utilisés avant nous, qui ont eu la main, ne sont pas sauvés. Nous allons tout droit vers Amen. Il ne suffit pas d'emmener quelqu'un à l'église. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Amen. 1 à 3. Que les musiciens puissent se lever dans la salle. Et je bénis la parole de mon Dieu. Jésus a assemblé les 12. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons et avec la puissance de guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Amen. Veuillez vous asseoir. Prêchez le royaume de Dieu. En tant que chrétien, voici la première mission qui nous est donnée. Amen. Annoncer l'évangile. La parole de Dieu déclare qu'une personne chasse 1000 et 2 personnes chassent 10 000. Amen. Si 12 apôtres ont pu faire convertir la majorité du temps, les hommes qui étaient en ce temps-là, a pu faire raison nous à présent. Amen. Nous pouvons faire plus que ces apôtres. Amen. Parce que Jésus l'a dit dans sa parole. Il a dit que si vous demeurez en moi et que je suis en vous, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Amen. Jésus a guéri les malades par le canal des apôtres. Jésus a fait convertir les vies des gens en prêchant la bonne nouvelle du royaume par le canal des apôtres. Imaginez ce que Jésus peut faire avec chacun de nous ce matin si nous disons oui à l'appel qui nous est donné. Amen. Parce que moi je dis que c'est l'appel qui nous est donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as entendu que Jésus sauve. Tu as entendu quelque part que Jésus guérit. Tu as entendu que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Tu as entendu que Jésus fait en sorte que la femme stérile puisse enfanter. Après avoir entendu tout cela, qu'est-ce que toi tu as fait? Amen. Chacun va devoir répondre à Jésus. Amen. Parce que je sais que dans ce monde, il y a plusieurs types de chrétiens. Amen. Il y a ceux-là qui croient et qui doutent en même temps. Amen. Pour eux, ça marche de pair. La foi et le doute. Amen. Il y a ceux-là qui croient fermement que Jésus revient. Amen. Et ceux qui croient fermement que Jésus revient sont prêts pour le retour. Amen. Et ils savent que lorsque Jésus va leur poser cette question, ils vont dire, Seigneur, moi à Montagnier, j'ai annoncé la bonne nouvelle à 10 personnes. Amen. Et Jésus va regarder dans son livre de vie. Et il verra les 10 personnes à qui il a annoncé la parole. Amen. Il va dire, bon et fidèle serviteur. À celui-là qui dit, qu'as-tu fait la parole que toi tu as reçue? Ah Seigneur, moi j'avais tellement peur. Et puis les gens disaient que tu allais venir, mais ça a mis du temps. Donc je n'avais plus le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis mes enfants avaient faim. Et puis je n'avais pas le travail. Et puis je n'étais pas convaincu. Parce que chaque fois que je priais, je ne voyais pas ce pourquoi je priais. Donc je n'ai pas trouvé utile d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et à cela, je me m'a vu. Amen. Mauvais serviteur. Parce que nous pensons que servir Dieu, c'est venir à l'église et prêcher. Amen. Mais servir Dieu commence dans les petites choses. Commence
Donc, ce que nous avons entendu, que ce soit à l'église, que ce soit dans la bouche des autres, amen. Si ce que nous avons entendu venant de la bouche de Dieu est confirmé par la parole de Dieu et que c'est vrai, nous devons aller annoncer aussi aux autres. Amen. Amen. La femme samaritaine a été visitée par Jésus. Elle aussi, elle est devenue disciple du Seigneur. Amen. Amen. Elle est née disciple du Seigneur. Lorsque Jésus a pris ses 12 apôtres, la femme samaritaine n'était même pas parmi ses 12. Amen.